petits aventuriers, on a quitté Chicago et on prend la route en direction de l'ouest des États-Unis. On va traverser les Grandes Plaines. C'est un endroit vraiment gigantesque où il y a beaucoup de champs, de fermes. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de vent. Il y a tellement de vent qu'on a croisé des abris anti-tornades sur la route, ça fait trop peur. Mais tiens, ça doit être quand même un endroit idéal pour mettre des éoliennes. Oui, regarde, il y en a beaucoup sur la route. Sur le chemin, on est tombé sur le parc national des Badlands. Ça a dû faire vraiment bizarre aux premiers qui sont arrivés ici. C'est vraiment impressionnant comme endroit. D'ailleurs, tu savais que c'est les trappeurs français qui ont donné son nom aux Badlands? Non, pourquoi? Parce qu'ils appelaient ça les mauvaises terres à traverser. Tu m'étonnes. Les premiers habitants seraient arrivés il y a à peu près 11 000 ans. Des chasseurs de mammouths. Puis après, il y a eu d'autres peuples nomades, des chasseurs de bisons. Alors, des nomades, c'est des gens qui ne vivent pas au même endroit tous les jours, qui voyagent constamment. Un peu comme nous alors. Oui, on peut dire ça. Puis, il y a eu les tribus amérindiennes, comme les Arikara ou encore les Sioux, et plus précisément les Lakota. On reparlera un petit peu des Indiens dans une prochaine vidéo avec plus de précision, parce que c'est un sujet vraiment très vaste. D'ailleurs, regarde ici, c'est un chef Sioux qui a trouvé un petit coin d'eau pour son cheval. Et tu savais que les chevaux n'existaient pas en Amérique du Nord avant que les colons arrivent? C'est Christophe Colomb qui aura amené les premiers chevaux lors de son deuxième voyage. Certains des chevaux se sont enfuis et sont retournés à l'état naturel. Et ils sont devenus très puissants, très robustes. On les appelle les Mustangs. Mais les Sioux ont très vite apprivoisé les chevaux et sont devenus de formidables cavaliers. Dans les Badlands, on trouve beaucoup de traces du passé et des fossiles. Oui, parce qu'ici, il y a très longtemps, c'était une mer peu profonde. Puis, beaucoup plus tard, mais il y a encore très longtemps, la Terre a commencé à former des reliefs, des montagnes que tu peux voir ici. Et finalement, l'eau a fini par disparaître. Et depuis, on peut retrouver des fossiles de tortues ou encore de crabes. Mais tu t'imagines bien qu'on ne retrouve pas d'animaux marins vivants ici. Par contre, on a rencontré des chiens de prairie. Alors c'est un peu comme des marmottes, mais en plus petit. Mais alors, pourquoi on appelle ça des chiens de prairie? À mon avis, on appelle ça des chiens de prairie parce que lorsqu'ils crient, lorsqu'ils ont peur, ça ressemble à des aboiements de chiens. Et aussi parce qu'ils vivent dans des prairies, c'est logique. On a croisé des Amish qui visitaient le parc. Ce sont des gens qui vivent en petite communauté, de façon très simple, un peu comme dans le passé, c'est-à-dire sans voiture, sans électricité, et ils s'habillent de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec des vêtements qu'on pouvait retrouver il y a plus de 100 ans. On aurait cru avoir fait un bond dans le passé, on s'attendait à ce que Lucky Luke débarque sur son cheval. D'ailleurs, parfois, tu peux en croiser certains en calèche sur la route. Bon, nous, on va reprendre la route, on se dit à très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Les Petits Aventuriers pour ne rien rater de cet incroyable voyage. Il a même décoré sa cellule avec de la moquette et des vieux meubles. Et il a